le flanc d'un avion, je ne vais pas faire une huile sur toile. Donc voilà, je vais choisir l'outil qui va me permettre d'aller jusque-là. Mais moi j'aime trop l'outil dessin. Je suis issu des arts appliqués, il y a un côté artisan dedans, il faut que ça respire. Une encre, quand on ouvre une bouteille d'encre, il y a vraiment du pigment dedans, c'est pas de la flotte. C'est un parfum particulier quand on trempe la plume dedans et qu'on griffe le papier, ça a une musique, ça a quelque chose. Physiquement on n'est pas pareil, j'écoute pas la même musique, c'est pas le même rythme. Quand d'un seul coup je fais ordinateur, ou même il y a un petit bonbon qui tourne, il y a de l'électricité qui est là, il y a une distance par rapport à l'écran, à plein de choses. Voilà. C'est très spécifique à la destination de mon image. Et puis il y a un truc par rapport aussi à... là c'est un peu le grand écart entre l'ordinateur qui est dans le geste assez rapide, parce qu'on compresse tout entre la conception, la réalisation, la fabrication, la diffusion. Et quand on travaille sur une peinture à l'huile, d'un seul coup, là c'est la technique qui va nous demander de prendre le temps. Parce que des fois, quand on va faire certains effets sur une toile, eh bien, il faut attendre que ça sèche un peu, 1, 2 ou 3 jours. Et donc, en gros, c'est la matière qui nous dit « reviens me voir dans 3 jours », parce que là, c'est pas maintenant. Et donc, il y a une sorte de... on est soumis, en fait, à l'objet en lui-même, au dessin, et on laisse reposer ça, c'est comme un bon plat qui va macérer un petit peu. Après, quand on va le retrouver, on pourra faire ce qu'on a envie de faire. Et là, c'est la technique pure, mais qui est liée aussi à un instant de vie. On pourra, et en même temps, ça permet aussi de digérer un petit peu ce qu'on a fait et de peut-être reprendre ou se dire, ben là, comme vous le disiez tout à l'heure, ben ça c'est pas bon, ou ça, finalement il faut retoucher ça, etc. Il y a plein de techniques aussi, il suffit de prendre son dessin, de regarder dans un miroir et c'est pas le même, et d'un seul coup on voit les proportions, de le tourner à l'envers aussi. Moi, une toile, je la tourne dans tous les sens. Pour la composition, les correspondances entre les lumières, les effets de force et tout. Mais j'ai pas un élément prédominant, c'est en fonction de l'humeur et puis de ce que j'ai à dire. Je sais pas pour toi comment ça fonctionne. Mais... Moi, c'est surtout pour éviter la routine, parce qu'en fait, ça reste, finalement, tout travail finit par devenir routinier, donc il faut trouver tous les moyens de tromper ça. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est important. Et du coup, sur chaque projet, j'utilise un outil différent. Bon, je dessine très peu directement sur l'écran, donc je reste encore en traditionnel sur papier. Mais pour chaque projet, je vais utiliser un papier différent et un stylo différent. C'est-à-dire que celui qui tire sous les yeux, je le dessine rotring par exemple. Voilà. L'autre là-bas c'est au feutre au pinceau, ça c'est au feutre, voilà. Et un autre qui est pas là qui a la plume. Donc voilà, j'ai envie d'associer chaque projet à un outil. Et comme ça je sais que mon dessin sera différent aussi. En tout cas légèrement différent d'un projet à l'autre. Et c'est plaisant, parce que c'est quelque chose d'assez novateur. Enfin, quand tu changes d'outil, tu prends un truc, on n'est pas le même avec. C'est comme si on s'habillait pareil tous les jours en fait. Si tu utilises tous les jours le même outil, c'est comme si tu faisais la même tenue. Un peu. C'est lassant à force. Donc voilà. Il faut se renouveler. Excusez-moi, il est 15h30, si on veut commencer les ateliers, ce serait peut-être bien. Puis on a 2 personnes à vous présenter qui viennent d'arriver. Bonjour. Bonjour. On arrive comme des malpolis, là, on arrive, on tourne. Je ne sais pas si vous avez été prévenus, on travaille France 3. Alors, on est l'équipe de reportage de France 3. Fred et moi travaillons pour le JT régional, donc on vient vous filmer un petit peu. Je crois que vous êtes, quand personne n'a d'objection, tout le monde est d'accord pour être filmé, les parents, tout ça je crois. On va vous embêter un petit peu, on va essayer d'être le plus discret possible. On vous interrompra peut-être à un certain moment pour vous poser des questions, si vous êtes d'accord, évidemment, et à vous aussi. Et le but du jeu, c'est pour nous de faire un petit reportage qui passera demain dans les journaux régionaux Côte d'Azur. Demain à la télé? Demain, oui. Voilà. Donc on va essayer, moi vous gêner, Non, mais ça... et puis c'est pour vous faire un petit reportage. Bah, merci de votre présence, de vous intéresser à leur projet. Je sais pas si c'est vous qui avez envoyé le message. Ça sera à quelle heure demain? Alors demain, il y a 2 diffusions normalement, une dans le journal de midi et une dans le journal de 19h, et vous pouvez la revoir pendant 10 jours sur notre site internet françois-latazur.fr. Merci. Je vais regarder pour la première.